Sang de Jésus. Garde-moi, Jésus, Merci. mon berger, Merci, tu Seigneur. es admirable. Garde-moi, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de seigneurs? Est-ce que tu peux encore exagérer en acclamant le roi de rois? Est-ce que tu peux exagérer en acclamant le Seigneur de seigneurs? Celui qui nous donne la vie ce matin, le Dieu de notre salut, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, le Dieu de Jésus le roc, le roi de rois, le maître des temps et des circonstances, notre rédempteur, notre salut, notre refuge, Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Gloire soit rendue à ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier culte de ce dimanche. Voici, il est temps maintenant d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter Dieu nous parler au travers des serviteurs qu'il s'est choisis aujourd'hui. Alors c'est par le canal de notre berger, le révérend Charles Kaboulou, que la pensée du Seigneur nous sera transmise ce matin par Papa Mbouyou Grace. Il sera interprété par notre bien-aimé le frère Aaron Kabea. Pendant qu'ils s'avancent tous à la chair, nous aimerions acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur qui nous aime tant. Tunambariki Bwana anayetupenda zaidi. Bénissons le berger et son collaborateur direct, notre ancien, Tunambariki mchungaji na mwenye kunatumika naye pamoja sawasawa mzee wetu pour les efforts qu'ils fournissent pour nous encadrer comme il se doit. kwa nguvu yote wanayofanya kwa ajili ya kutuadhibisha jinsi inavyofai. Si nous avons été attentifs, Kama tulikuwa wasikilivu, ce que le berger nous a dit à la Sainte Seine, ile ambayo mchungaji alituonesha kwa meza takatifu et ce que l'ancien nous a dit à travers son exhortation, na ile mzee alitupatia kupitia subutisho lake, nous montre que dans le monde, le mal est très avancé. inatuonesha ya kwamba duniani ubaya umesonga kabisa. Et réellement, nous vivons des temps difficiles. Kweli tunaishi nyakati ya magumu. Des temps difficiles dans nos corps, Nyakati ya magumu milini mwetu, des temps difficiles dans nos maisons, nyakati ya magumu manyumba yetu, des temps difficiles dans nos familles élargies, nyakati ya magumu katika majamaa yetu kubwa, des temps difficiles dans notre ville, nyakati ya magumu ndani ya tauni yetu, des temps difficiles dans notre pays nyakati ya magumu ndani ya nchi yetu et à travers le monde entier. na pali pa dunia mzima. Les gens vivent différemment des temps difficiles. Watu wanaishi kwa namna ya kuachana nyakati za nguvu. Le remède reste unique, Dawa inabaki ni moja tu, c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Quand il nous est annoncé, Wakati linatutangaziwa, il nous revient d'être obéissants à l'Éternel. ni kwetu sisi tunabidi kuwa watiifu kwa wa milele. La volonté de Dieu pour nous tous Mapenzi ya Mungu kwa ajili ya sisi sote est que nous vivions la victoire, ni ili tupate kuishi ushindi que nous entrions dans la gloire. na tupate kuingia katika utukufu. Pendant notre séjour sous le soleil, Muda wa masiku yetu chini ya jua, aussi bien que de l'autre côté dans Ingao. le ciel. ingawa upande wengine mbinguni. Je voudrais dire quelque chose dès à présent, Nataka kusema kitu moja tangia que hapa quand sasa, nous nous approchons de la victoire, ya kwamba wakati tunakaribia ushindi, quand nous nous approchons de la gloire, wakati tunakaribia utukufu, le combat devient beaucoup plus ardu encore. vita tena inakuwa kali kabisa. Il nous faut du courage. Inatubidi uhodari. Avec Dieu, Pamoja na Mungu nous faisons tunafanya et nous ferons des exploits. na tutafanya makubwa. Alléluia. Amen.
Le thème de l'année nous est déjà habitué. Kishina cha mwaka tunaisha kizoea. Nous parlons de la conquête. Tunazungumzia kuhusu kumiliki. Et là nous sommes dans Josué chapitre 1er. Na hapo tuko katika Yoshua sura yake ya kwanza De 5 à 8. tokea shairi yake ya 5 mpaka 8. Pour cette semaine, nous arrivons jusqu'à 9. Kwa ajili ya wiki tunafikia mpaka ku 9. Rapidement, nous allons lire avec le frère Aaron. Kwa haraka tutasoma pamoja na ndugu Haruni Et nous allons directement l'interpréter. na pale tutamtafsiri. Josué chapitre 1er verset 5 à 9. Ouais. Nous lisons: Nul ne tiendra devant toi Mutu hata moja hata simama mbele yako tant que tu vivras. muda wote wa maisha yako. Je serai avec toi Nitakuwa pamoja na wewe comme j'ai été avec Moïse. gisi nilivyokuwa na Musa. Je ne te délaisserai point, Sitakuacha hata kidogo, je ne t'abandonnerai point. sitakutupa hata kidogo. Fortifie-toi et prends courage, Jitilie nguvu na ukankamani, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. kwa maana ni wewe utapatia hii taifa kushika nchi niliyolapia wa baba yao kuwapatia hayo. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, Ujitilie tu nguvu na uwe wa kukankamana, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, na kutenda na uaminifu wote kuambatana na sheria nzima Musa mon serviteur, t'a prescrite. mtumishi wangu alikuagiza. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, Usiache juu ya kwenda kushoto wala kuume, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. ili upate kuweza maneno yote utafanya. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Hiko kitabu cha sheria kisiende mbali na kinywa chako, Médite-le jour et nuit, ukifikiri usiku na mchana, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. juu ya kutenda na uaminifu wote kuambatana na vyote vimeandikwa ndani ya kitabu. Car c'est alors que tu auras du succès Maana ni hapo utafaulo dans tes entreprises. makazi yako, C'est alors que tu réussiras. ni hapo utaweza. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sikukupa hiyo agizo? Fortifie-toi et prends courage. Ujitilie nguvu na kukankamana, Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. usiogope wala usitetemeke, Car l'Éternel, kwa maana Bwana ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mungu wako ni pamoja na wewe mu maneno yote utafanya. Bwana apewe sifa. Que le Seigneur soit loué. Le sous-thème est intitulé comme suit: Kishina ndogo kinaitwa namna hii: Le Saint-Esprit vous donne la persévérance Roho Mtakatifu ananipatia kudumu et l'espérance na taraja dans l'obéissance katika utiifu, qui produit la victoire inayozala ushindi et la gloire terrestre na utukufu pa dunia et céleste. na mbinguni. Nous sommes nés un jour dans ce monde. Tulizalikwa siku moja ndani ya hii dunia, Nous n'en sommes pas encore partis. bado hatujaondoka. Pendant notre vie sous le soleil, Muda wa masiku zetu chini ya jua, nous avons besoin de la victoire. tunahitaji Il ushindi. y a beaucoup de choses qui nous arrivent, Kuna vitu mingi vinatufikia, qui nous dérangent, vinatuzuru, contre lesquelles juu yavyo nous avons besoin de la victoire. tunahitaji Il ushindi. y a des situations qui nous arrivent, Kuna majambo kunatufikia, qui nous mettent dans un état de honte. inatutia katika hali ya haya. C'est vrai que vous avez réussi dans certains domaines de votre vie. Kweli uliweza masehemu mbalimbali ya maisha yako. Il y en a dans les autres Kuna wengine où il y a encore la honte. ambamo muna haya, Mais Dieu, lakini Mungu connaissant la situation de chacun de nous individuellement, akijua jambo la kila mmoja wetu binafsi, il nous envoie sa parole. anatutumia neno lake. Alléluia. Amen. Cette parole qui nous amène la victoire Neno hili linatuletea ushindi et qui nous amène à la gloire. na linatupeleka La honte kuitukufu. va partir Haya itaenda dans notre vie quotidienne ndani ya uzima wetu wa kila siku sur cette terre. pa hii dunia. La honte doit partir. Haya inabidi kwenda, Les échecs doivent céder kushindwa kunabidi au kuacha nom et par le sang de kwa Jésus-Christ. jina na kwa damu ya Yesu C'est Kristo. ça que Dieu voudrait nous dire ce matin. Ni ile Mungu anataka kutuambia Moi, asubuhi je ya ne leo. connais pas quels sont les problèmes par lesquels vous passez. Mimi sijue maneno ambamo Mais mkunapitia, Dieu les connaît
très bien. lakini Mungu anayajua vema. Il sait par où ils ont commencé, Anajua mahali ambapo ilianzia, comment ils sont arrivés dans votre vie, namna gani yalifika ndani ya et uzima il wenu, en connaît l'issue. na anajua namna gani itamalizika. Alléluia. Amen. Il y a des moments où nous ne partageons pas avec les autres. Kuna manyakati ambayo atukaleke na gawanya na watu wengine. Nous souffrons seuls au-dedans de nous. Tukunateseka peke yetu ndani Mais mwetu. Dieu connaît tout ça. Lakini Mungu anajua ile yote. Dieu voit tout ça. Mungu anaona yale yote. Alléluia. Amen. En dehors de notre vie sous le soleil, Nje ya uzima wetu chini ya nous jua, sommes en route vers le ciel. tuko njiani tukielekea mbingu. Nous aurons la victoire jusqu'au dernier ennemi. Tutapata ushindi mpaka kwa adui wa Même mwisho. la mort qui parfois nous fait peur. Hata kifo kenye mara zingine kinatupa Dieu woga. nous dit Mungu que anatuambia si nous obéissons à sa parole, ya kwamba tukitii neno lake nous allons vaincre la mort. tutashinda mauti, Et de l'autre côté, na upande mwingine c'est la gloire qui nous attend. ni utukufu na Nous tuongoze. vivrons dans la félicité éternelle Tutaishi katika mji wa mbingu avec ce Jésus, le roi des rois, pamoja na Yesu le mfalme wa Seigneur wafalme, des seigneurs, Bwana wa mabwana, le rocher des âges, mwamba wa vizazi, le triomphateur, muwezaji, le narcisse de Saron, we Narcisse wa l'alpha Saroni, et l'oméga. mwanzo na mwisho. Jamais il ne change. Kamwe habadiliki. Il a marché avec ceux qui nous ont précédés. Alitembea pamoja na wale walitutangulia. Aujourd'hui, c'est notre tour. Leo ni wakati wetu, Vous et moi, nyinyi na et mimi, particulièrement na kwa upekee nous de Jésus le roc. sisi wa Jésus le roc. Ce qu'il nous faut, Yenye c'est natufai l'obéissance ni utiifu pour arriver à la victoire kwa ajili ya kufika et kuushindi pour vivre la na gloire. kwa ajili ya kuishi utukufu Pendant notre temps sous le soleil muda wa masiku yetu chini ya jua et de l'autre côté. na upande wengine. Amen. Amen. Et pour arriver à tout ça, Na kwa ajili ya kufika kwa ile yote, vous et moi, nyinyi na mimi nous avons besoin de deux choses. tunahitaji vitu viwili: L'abondance de la parole de Dieu uzidi wa neno la Mungu et l'abondance de la prière na uzidi ama wingi wa selon maombi la parole. kuambatana na neno. C'est pourquoi notre berger Ndiye maana mchungaji nous wetu amène tout le temps à la parole kila mara kunatupeleka katika neno et à la prière selon la parole que nous recevons. na kumaombi kuambatana na Il y en neno a ambalo beaucoup qui tunapokea. n'ont pas de racines dans la parole. Kuna wengi hawana na mizizi ndani ya Il y en neno. a aussi beaucoup qui ne reçoivent pas la parole pure. Pia kuna wengi hawapokei neno Les safi. temps sont difficiles dans le monde. Nyakati ni magumu ndani ya dunia. Avoir la parole pure que nous recevons ici, Kuwa na neno safi c'est une tunalopokea hapa grâce particulière. ni neema ya upekee. Alléluia. Amen. Il nous faut avoir abondamment la parole à nous. Inatufai tuwe na neno ndani mwetu kwa wingi. Il nous faut obéir à la parole. Inatubidi tutii neno. Il nous faut beaucoup de prières. Inatufai maombi mengi. Et celui qui va nous aider, Na mwenye atakayetusaidia c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, Ndiye maana Yesu alisema na il wanafunzi, vous est avantageux que je banage. kwenu nyinyi ni ya faida mimi niende. Parce que si je ne m'en vais pas, Kwa kuwa nisipoenda le paraclet ne viendra pas. msaidizi hatakuja. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Jésus est parti, Yesu alikwenda comme il est l'homme de parole, jinsi yeye ni mtu mwenye Au anafanya temps kabila convenable. anasema kwa wakati inayofaa. avant que vous et moi fissions nés, avant que vous et moi fissions nés, Kabla ya nyinyi na mimi tuzalikwe, le Saint-Esprit est venu. Roho Mtakatifu alikuja. À notre naissance, nous l'avons trouvé. Kukuzalikwa kwetu tulimkuta Et en recevant Jésus, na kumpokea Yesu. le Saint-Esprit est venu habiter en nous Roho Mtakatifu alikuja et il kukaa ndani vit mwetu avec nous. na eko naishi pamoja. À nasi. chaque circonstance précise, Kwa kila jira sawa, l'Esprit de Dieu ramène la parole à la surface Roho wa Mungu kunarudisha neno la Mungu pour juu nous montrer ce que nous devons faire. kwa ajili ya kutuonesha yenyewe tunabidi kufanya. Si nous lui obéissons, Tukimtii, la victoire est notre partage de chaque instant. ushindi ni sehemu yetu ya kila muda. Alléluia. Amen. Dans sa manière de nous aider, Katika namna yake ya kutusaidia, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous donne la persévérance eko natupatia kudumu et l'espérance. na taraja. La persévérance en quoi? Kudumu katika nini? En l'obéissance à la parole. Mkutii neno. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne Ni Roho Mtakatifu la anatupatia capacité uwezaji d'obéir à la parole aujourd'hui, ya kutii kuneno leo, d'obéir à la parole demain, ya kutii kuneno kesho, d'obéir à la parole le surlendemain, ya kutii kuneno kesho d'obéir à la yake, parole chaque jour et à chaque instant. ya kutii kuneno kila siku na kila muda. Sans lui, Bila yeye nous aurons des problèmes. tutapata matatizo. Parce qu'il y a d'autres qui nous réclament de
il y a d'autres choses qui nous réclament de leur obéir. Maana kuna vitu vingine viko natudai tuvitii. La première des choses, Kitu ya kwanza c'est notre propre chair. ni mwili wetu binafsi. C'est pourquoi quand nous lisons dans Galates chapitre 5, Ndiye maana wakati tunasoma katika Wagalatia sura yake ya 5 à partir du verset 16 en descendant, kuanzia kushairi yake ya on 16 nous dit kushuka, dehors de l'esprit de Dieu, wanatuambia kwamba nje ya il roho y ya a Mungu aussi la chair pia kuna et ses mwili désirs impurs na pia mataka qui yake nous chafu. impose énormément de mauvaises choses. Hii kuna mikazisha vitu vibaya. La chair aime l'impudicité. Mwili unapendaka usharati. La chair aime des divisions. Mwili unapendaka La kugawanyana. chair veut attacher la personne au secte. Mwili unapenda kuambatisha mtu kumazebu. La chair Mwili veut qu'on lui obéisse. unataka wamutii. Si l'esprit de Dieu ne nous aide pas, Kama roho wa Mungu si atusaidie, nous-mêmes aussi nous n'obéissons parce que l'esprit de Dieu nous dit, kama sisi wenyewe hatutii kwa ile roho wa Mungu le anatuambia, danger n'est pas loin de nous. hatari haiko mbali Ça nasi. va commencer par l'ennemi interne, c'est la chair. Itaanzia kwanza kwa adui wa ndani, ndiye Et mwili. la chair nous amène à faire des choses contraires à ce que Dieu veut. Na mwili kunatupeleka kufanya vitu kinyume na vile vitu Mungu anapenda. En dehors de la chair, Nje ya il mwili y a le diable. kuna ibilisi. Il n'est pas loin. Ana Il mbali. rôde autour de nous. Eko nazunguka Il pembeni. cherche à nous dévorer. Eko Le natafuta plan de kuturarua. l'ennemi, Matengenezo ya ce adui n'est pas pour notre bien, sio kwa ajili ya mema c'est pour yetu, notre ni destruction. kwa ajili ya uharibifu wetu. Et il y a aussi ceux qui sont au service du diable. Na pia kuna wale wanaotumikia Les shetani, démons, mandemona. ils veulent que nous puissions nous séparer de Dieu. Wanataka tutengane na C'est Mungu. pourquoi, bien-aimés, Ndiye maana wapenda. quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, Ingawa mumagumu tu même kunapitia, s'il faut affronter la mort, hata kama inabidi kupambana la na kifo, victoire est avec nous. ushindi ni pamoja Et nasi la gloire nous attend. na utukufu unatuongoza. N'abandonnons pas le Seigneur. Tusimwachilie Bwana, Ne désobéissons pas à sa parole. tusiasi neno lake, Parce que la désobéissance à la parole maana de Dieu kuasi neno la Mungu nous amène à l'échec, kunatupeleka nous kushindwa, amène à la destruction. kunatupeleka kuharibifu, Ça nous amène à perdre la gloire. kunatupeleka tupoteze utukufu. Alléluia. Amen. Les autres passages qui nous ont été donnés, Mashairi mengine ambayo tulipewa, je crois que nous allons les lire de manière séquentielle. nafikiri ya kwamba tutaisoma kwa muda. D'abord, avant de les lire, Kwanza ya kuyasoma, je voudrais dire ceci. nataka kusema hivi: Pour que kwa ajili nous arrivions à vivre la victoire tufikie mkuishi ushindi et la gloire, na utukufu, il y a certaines conditions. kuna makanuni mbali. La première, Kanuni ya kwanza, obéir à la parole de Dieu. si neno la Mungu. Deuxièmement, Ya pili, persévérer dans l'obéissance à Dieu. kudumu katika kumtii Mungu. Troisièmement, Ya tatu, garder l'espérance kuchunga taraja que nous avons dans les promesses de Dieu. ambayo tunayo katika mahadi za Mungu. Celui qui a l'espérance, Mtu mwenye kuwa na il taraja, voit directement les résultats kunaona pale pale matokeo gisi itakuwa, et il minimise les difficultés sur le chemin na anaona magumu ya leo kama parce vile qu'il veut bure, atteindre l'objectif. maana anataka kufika kwenye shabaha. Alléluia. Amen. Les ressources que nous avons, Na ile chamchamu c'est tunayo, l'aide du Saint-Esprit, je l'ai dit. msaada wa Roho Mtakatifu. Je veux passer aux deux exemples qui nous ont été donnés. Mitapita kuma mfano mbili ambayo tulipewa Dans les deux autres passages là. katika mashairi mbili, Et après, je conclurai. na baadaye nitatoa. Ça concerne l'obéissance Inatazamia utiifu qui amène à la victoire unaopeleka et kushinda la na désobéissance kuasi qui amène au déshonneur. kunakopeleka kuaibu. Le ama premier aya. exemple, Mfano wa kwanza nous l'avons dans Josué chapitre 6, tunaopata katika Yoshua sura yake ya 6, versets 1 à 27. shairi yake ya kwanza mpaka 27. Dieu donne des instructions à Josué Mungu analeta maagizo kwa Yoshua, et à travers lui, na kupitia yeye Dieu donne ces instructions-là au peuple. Mungu analeta ile maagizo kwa watu. Josué obéit. Yoshua anatii. Quelles étaient ces instructions-là? Yale maagizo yalikuwa ni gani? Premièrement, Kwanza Dieu lui dit, Mungu akamwambia, tous les hommes de guerre watu wote wapika vita seront devant watakuwa mbele et devant l'arche. na mbele ya sanduku la agano. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez de l'autre côté, Wakati mnapofika upande mwingine, vous allez camper. nyinyi mtapika Et kando, la chose que vous allez faire, na kitu ambacho mtafanya c'est tourner la ville ni kuzunguka mji une fois par jour.
kila mara moja kila siku pendant 6 jours. muda wa masiku 6. Le dimanche passé, le professeur nous a parlé de la posologie. Yani Comme quand vous allez voir le médecin, siku ya Mungu profesa alituzungumzia kuhusu namna ya il vous fait la kutumia dawa. prescription médicale. Wakati unaenda kumwona mganga na mipatia Vous namna allez ya prendre le kunywa dawa. paracétamol. Anasema utakuna paracetamol 2 fois 2 par jour pendant 5 jours. muda wa masiku 5. Si Dieu dit à Josué, Na hapa Mungu anasema na Yoshua, quand vous serez là, wakati mtafika pale pour faire tomber la muraille de Jéricho kwa ajili ya kuangusha ukuta wa et Yeriko prendre possession de la ville, na kushika mji, vous allez camper. mtatia Et kambi chaque jour, na kila siku. quand vous sortez, Wakati mnapoondoka vous tournez une fois par jour. mnazunguka mara moja kusiku Pendant 6 jours. muda wa masiku Mais 6. le 7e jour, Lakini siku ya 7 vous allez tourner 7 fois. mtazunguka mara 7. Et à la 7e fois, Na kwenye mara ya Dieu 7 dit quoi? Mungu anasema nini? 7 sacrificateurs Makoani 7 qui seront devant l'arche, wenyewe watakuwa mbele ya shandura la avec agano, cette trompette retentissante. pamoja na tarumbeta 7 ya kelele. Au 7e jour, Kwenye siku ya 7 ils vont sonner de la trompette. wao watapika tarumbeta. Tout ce temps, Hii le nyakati zote peuple ne doit pas crier. watu hawabidi Mais ce kulalamika. jour-là, Lakini ile siku quand les sacrificateurs wakati vont makoani sonner les watapika trompettes tarumbeta, retentissantes, tout tarumbeta le ya peuple kelele, va pousser des grands cris. watu wote watalalamika na malalamiko kubwa. Le premier moyen par lequel Josué a réussi, Namna moja kupitia hiyo Yoshua il aliweza. était d'accord avec ce que Dieu lui a dit. Kwanza alikuwa katika mapatano katika Ensuite, ile Mungu alimwambia. il a Baadaye transmis fidèlement les instructions au peuple. alipeleka na uaminifu wote maagizo kwa watu. Troisièmement, Ya tatu, le peuple était d'accord avec Josué watu waliambatana na et a Yoshua fait ce que Josué leur a dit. na walifanya gisi Yoshua alivyowaambia. C'est ainsi qu'ils ont eu la victoire. Ni hapo walipata ushindi. Comme ceux qui m'ont précédé. Kama vile Quand walionitangulia. vous regardez dans la salle, Wakati mnapoangalia katika nous chumba, n'avons pas Josué ici. hatuna na Yoshua hapa. Mais nous avons quelqu'un Lakini tuna qui mmoja occupe la même place que Josué. mwenyewe kuna fazi moja moja Quand kama Dieu Yoshua. veut Wakati Mungu que anataka l'église de Jésus le roc réussisse, ya kwamba kanisa Yesu leo kiweze, il passe par le berger. kunapitia pa Il lui donne mchungaji, des instructions. anamupa maagizo. Lui, à son tour, Yeye kwa wakati il wake vient nous les communiquer. anakuja Tous kutuambia les thèmes et les sous-thèmes qu'il nous donne. bishina kubwa na bishina ndogo ambavyo kunatupatia kila mara. Alléluia. Amen. Il fait sa part. Anafanya sehemu yake. Si nous n'obéissons pas Kama sisi à hatutii ce que Dieu nous dit au travers de lui, kwa ile Mungu akunatuambia kupitia yeye, alors lui n'aura pas de problème avec Dieu. yeye hatakuwa mambo na Mungu, Mais nous, lakini sisi nous aurons des problèmes. tutapata matatizo, Nous n'aurons pas de victoire. hatutapata ushindi, Nous n'aurons pas de gloire. hatutapata utukufu. Alléluia. Amen. Il nous faut suivre ce que Dieu nous dit. Inatufai kufuata C'est ile Mungu sa anatuambia. méthode de faire les Ni choses. namna yake ya kutenda vitu. Il a agi avec Moïse. Alitenda pamoja na Musa. Et Moïse donnait des instructions de Dieu au peuple. Naye Musa alikuwa analeta maagizo Il ya a Mungu fait kwa avec watu. Josué. Alifanya na Yoshua. Aujourd'hui, il le fait avec le berger. Leo anaifanya pamoja na Et mchungaji. nous qui avons des responsabilités dans l'église, Na sisi wenye kuwa na dans madaraka les ndani ya différents kanisa, départements, katika vikosi nous mbalimbali, devons répercuter le même message, tunabidi kupeleka ujumbe le moja moja, répéter plusieurs fois, kuisema mara nyingi, afin que l'esprit humain ili roho peke yake saisisse, ashike, agisse atende et vive ce que Dieu a promis. na afanye ya kwamba ipate kuishikika ile Mungu alisema. Ça, c'est un bon exemple de Josué. Hii ni mfano mzuri wa Yoshua. Le deuxième exemple, Na mfano wa pili, avant de conclure, kabla ya kumaliza, il se trouve kunapatikana dans 1 Samuel chapitre 15, inapatikana katika Samueli wa kwanza sura ya 15, versets 22 à 23. shairi yake ya 22 na Mais 2 si vous voulez bien comprendre le message qui est dans ce texte, lakini mkitaka kuelewa ujumbe wenye kwa katika allez maandiko haya, lire le chapitre entier endeni kasoma sura yote nzima de 1 Samuel 15, 22 à 23. ya Samueli wa kwanza sura yake 15 shairi yake ya 22 mpaka 23. Dieu envoie la parole à Saül le roi. Mungu anatuma neno kwa Saulo mfalme, Va combattre Amalek. wende ukakombanishe Ce Amaleki. peuple s'est opposé au peuple d'Israël quand il sortait d'Égypte. Hawa watu walipinza wana wa Israeli wakati walikuwa Et naondoka il lui katika dit, Misri, na akamwambia, Vous allez vouer par interdit tout ce qu'il y a chez Amalek mutaangamiza ama kuua yote na kwa Amaleki, et les hommes na et les wanaume bétails, na tout ce que wanyama, vous allez trouver, yote ambavyo vous mtapata allez détruire mutaviharibu par le fil de l'épée. kwa upanga. Saül va Saulo akaenda avec les instructions de Dieu en tête. pamoja na Mais maagizo ya quand Mungu il nafikiri. arrive, Lakini wakati il anapofika n'obéit pas. hasitii, Il épargne le roi.
anamuepusha mfalme. Et puis, Na baadaye avec le peuple, pamoja na watu ils prennent le bétail qui était déjà engraissé. wanachukua wanyama wenyewe walikuwa wenye Ils mafuta. se disent, Wakasema ça nous allons offrir à l'Éternel. hii tutenda kumtolea On Mungu. n'aide pas Dieu en dehors de sa parole. Hawamsaidiake Mungu On nje ya ne neno peut pas lake. aider Dieu en dehors de ses instructions. Hawezi kumsaidia Mungu nje ya maagizo Quand il vous zake. dit de faire ceci, Wakati anakuambia kufanya vous kitu n'avez fulani, pas amélioré. Faites hautatengeneza. ce que Dieu vous a dit, Fanya ile Mungu tel qu'il alikwambia. vous l'a dit. Gisi Mais alikwambia. pour le cas de Saïl, Lakini kwa ajili ya Saulo il n'en était pas question. haikukuwa vile. Il va en dehors. Alienda nje. L'homme de Dieu Mtumishi wa Mungu arrive voir Saïl. anafika kwa ajili ya kumuona Saulo. Alléluia. Amen. Samuel arrive Samueli akafika voir Saïl. kwa ajili ya kumuona Il lui Saulo. raconte des blabla. Akamwambia maneno ya C'est ovyo. là que Samuel Ni pale Samueli va prendre la parole akachukua neno et dire à Saïl, na kumwambia au Saulo verset 22e et 23e, kwenye shairi yake makumi c'est mbili la na mbili na partie makumi que mbili nous na allons tatu. lire. Ni sehemu ambayo Prêtez tutasoma. l'oreille. Tekeni Nous sikio. sommes sur le point de terminer. Tuko karibu kumaliza. Allons-y, bien-aimés. Tunaenda 1 Samuel chapitre 1 Samuel 15, 22 à 23, nous lisons. Samuel dit, Samuel akasema, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? wa milele anakuwa anafurahikia sadaka yenu ya kuteketeza na hiyo zabihu ya bwishi. Comme dans l'obéissance. Attendez bien aimé. Shibia bwishi Sont les Mungu histoires anabambia volées. mshibibebe bo banabeba. Dieu leur a dit de ne pas prendre, ils ont pris. Bo banabeba. Eux ont pris. Sasa wanaanza kumfasiria Samuel mtumishi wa Et Mungu. maintenant on commence à Tulibeba juu ya expliquer kumtolea à Mungu. Samuel, serviteur de Samuel Dieu, on a anaanza pris. kujibu Et maintenant de Samuel la part répond. de l'Éternel. Kutokea wa milele. Est-ce que Mungu eko nafurahikia ile maholokauste yenu Est-ce que Dieu prend-il plaisir à vos holocaustes na masakrifisi et yenu? vos sacrifices? Écoutez ce qu'il dit enfin. Sikilizeni ile anasema baadaye. Allons-y. Comme dans l'obéissance Kama vile katika utiifu à la voix de l'Éternel, kusauti ya wa milele. voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice Tazama utiifu ni vema kuliko sadaka ya kuteketeza. et l'observation de sa parole Na kutumikia maneno ya Mungu vaut mieux que la graisse des béliers. ni ya lazima kuliko mafuta ya mbuzi dume munataka kutolea Mungu. Car l'obéissance est aussi, car la désobéissance Kwa maana kuhasi est aussi coupable que la divination. ni kosa sawasawa na kuenda kuaguza Et la résistance ne l'est pas moins que na l'idolâtrie kushindana na bile Mungu eko nasema hayachane na kuabudu sanamu et les téraphimes. na materafimu. Puisque tu as rejeté la parole de Sababu l'Éternel, unatupa neno la Bwana, il te rejette aussi naye comme roi. Bwana anakutosha pakichi kya bufalme. Bwana apewe sifa. Que le Seigneur soit. Quand nous rejetons la parole qui nous est donnée, Wakati tunatupa neno tulipewa, Dieu aussi nous ravit la victoire, Mungu anatunyang'anya pia ushindi, il nous ravit la gloire. anatunyang'anya utukufu. Là, c'était des instructions que Dieu avait données à Saïl. Ile ilikuwa ni maagizo Mungu alileta kwa Sauli. Il n'a pas obéi. Akutii. Dieu donne des instructions à Josué. Mungu analeta maagizo Il kwa Yoshua. obéit et il a le bon résultat. Anatii na anapata matokeo À mazuri. nous de Jésus le roc, Kwetu sisi wa Jésus le roc, nous avons des instructions claires et nettes. tuko na maagizo sawa na wazi. Dieu connaissant que cette année serait difficile, Mungu wa kujua ya kwamba mwaka huu utakuwa mwaka wa il nous matatizo. rappelle la parole qu'il avait donnée à Josué. Anatukumbusha neno alilolipa Yoshua. Il dit moi-même, Anasema peke yangu, quelles que soient les difficultés, ingawa magumu, je serai avec vous. nitakuwa pamoja Je ne nanyi. vous abandonnerai point. Sitamiachilia Je kamwe. ne vous délaisserai point. Sitamitupa kamwe. Nul ne tiendra devant vous. Hakuna utakayesimama mbele Corona yenu. ne tiendra pas devant nous. Hakuna utasimama Toutes les mbele. maladies qui viennent nous agresser ne tiendront pas devant nous. Magonjwa yote kuna Nous kuja ne itasimama mourrons pas mbele de yetu. faim. Hatutakufa na njala. Nous ne mourrons pas célibataires. Hatutakufa Nous ne wambalaka. mourrons pas stériles. Hatutakufa bila kuzala. Parce que Dieu Kwa kuwa Mungu est avec nous. ni pamoja nasi. Notre part Sehemu est yetu de nous ni fortifier. ya kujitilia nguvu. Notre part Sehemu yetu est d'être courageux. ni ya kuwa wahodari. Combattons la peur. Tukombanishe oga.
Combattons la frayeur. tukomanishe oga. C'est pourquoi Dieu insiste au verset 9e. Ndiye maana Mungu anasema kwenye Ne t'ai-je pas dit, mimi sikukwambia fortifie-toi uditilie et nguvu prends courage. na chukua oda. Qu'est-ce qui vous décourage, mes Ni bien? nini kuna kupunguza Qu'est-ce kiasi qui me mpendwa? décourage Ni moi-même? nini kuna nipunguza kiasi peke yangu? Aujourd'hui, Leo que le Seigneur, Bwana par la puissance du Saint-Esprit, kupitia uwezo wa Roho nous Mtakatifu aide à obéir aux instructions qu'il nous a données. atusaidie kutii La maagizo victoire tulipewa. est certaine. Ushindi ni La kweli. gloire est de notre côté. Utukufu ni upande Que wetu. par cette parole, Kupitia hii Dieu neno, bénisse son peuple. Mungu abariki watu wake. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Je, tunaweza kuinamisha vichwa vyetu katika maombi. Je sais que nous courons derrière le temps, Najua ya kwamba tunakimbia nyuma ya wakati, mais je voudrais pendant 5 minutes lakini napendelea muda wa dakika 5 que nous puissions avoir 2 requêtes. tupate kuwa na vishina viwili. Que chacun de nous puisse prier en fonction de ces 2 requêtes Kila mmoja wetu apate kuomba kuambatana na hivi vishina qui sont basées sur la parole que nous venons d'écouter ce matin. vinajengwa pa neno ambalo tunatokea kusikia asubuhi ya leo. La toute première, nous voulons demander à Dieu de nous préserver Kishina ya kwanza tunamuomba Mungu atuchunge de toute chute, kuhusu kuanguka de kote, toute désobéissance kuhusu kuasi kote à sa parole. kuneno lake, Que ça soit au service, ikiwa kukazi, dans la famille, ndani ya jamaa, dans notre marche chrétienne. ndani ya uzima wetu Que wa Kikristo. Dieu nous préserve, Mungu atuchunge, que nous restions fermes, baki imara, que nous restions obéissants à sa parole. baki watiifu kwa neno lake. Est-ce que vous pouvez élever votre voix? Je, mnaweza kuinua sauti Pendant yenu 1 à 2 minutes, nous voulons faire cette requête à Dieu. muda wa dakika moja wala mbili. Seigneur, tunataka kumwambia préserve-moi. Bwana unichunge, Moi-même, je ne saurais pas. peke yangu Je sitaweza, ne tiendrai pas. sitashikamana. Préserve-moi. Je Je voudrais obéir à ta parole. minataka kutii kwenye neno Je lako, voudrais obéir à ta parole. minataka kutii kwenye neno Je lako, voudrais suivre ce que tu me dis. minataka kufuata yenye Au unayoniambia travers de ton serviteur, kupitia mtumishi wako, au travers du Saint-Esprit en moi, kupitia Roho Mtakatifu ndani je yangu. voudrais être obéissant. Ninataka kuwa mtiifu, Je veux demeurer obéissant. nataka kubaki Je mtiifu, veux demeurer ferme nataka kubaki imara dans la foi. ndani ya imani. Je ne voudrais pas trébucher. Sitaki kuterezeka. Élève ta voix, mon bien-aimé. Inua sauti yako, Recommande-toi entre les mains du Seigneur. ujipeleke mikono ya Bwana, Recommande-toi entre les mains du Seigneur. ujipeleke mikononi mwa Bwana. Que le Seigneur t'aide Bwana akusaidie à tenir ferme, shikamana imara même devant la faim. hata mbele ya njaa, Lorsqu'il faut voler au service, wakati inabidi kuiba kukazi, que tu demeures ferme. wewe ubaki imara. Lorsqu'il faut créer des circuits, Kama inabidi kwanza kuiba vya que chini toi chini, tu demeures ferme wewe dans la baki foi. imara ndani ya imani. Sans Dieu, tu ne tiendras pas. Bila Mungu hautashikamana. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Jipeleke mikononi mwa Bwana Devant toutes sortes d'attaques, mbele ya mashambulio que yote. le Seigneur te soutienne. Bwana Que le akukamatishe, Seigneur te soutienne. Bwana akukamatishe Que tu tiennes ferme. na upate kusimama imara.